Sanctions de la CEDEAO, quel impact sur le pays? Élément de réponse avec Neboro Samake, président du PACP. C'est parti pour la deuxième édition du tournoi Media Foot. Pendant un mois, 4 équipes du secteur médiatique vont s'affronter lors du match de foot. L'objectif, promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les hommes des médias. Dans cette édition, nous ferons un focus sur santé sur les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes, qui sont des maladies infectieuses potentiellement mortelles en l'absence de traitement. Quelles sont ses causes et comment prévenir cette maladie? Éléments de réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le dis à l'instant, l'impact des sanctions de la CEDEAO contre les autorités de la transition s'est fait déjà ressentir sur le pays, selon Neboro Samake, président du PACP. Rappelons que ces sanctions concernent près de 150 personnalités maliennes, dont le Premier ministre. Ces derniers sont interdits de voyage en espace CEDEAO et leurs avoirs seront gelés. Au moment où le Mali a besoin du soutien de la communauté internationale, au moment où le Mali a besoin du soutien de tous ses partenaires, les autorités de la transition sont empêchées de voyager sous les sanctions de la CEDEAO. Ça impacte sérieusement la gouvernance au Mali, ça impacte la transition en tant que telle, parce que ça empêche certaines activités gouvernementales. La libre circulation n'est plus un acquis pour nos plus hautes autorités. Cela est d'autant plus préoccupant. Mais on attend le 12 décembre, date à laquelle la conférence des chefs d'État va se tenir. Et en ce moment, nous allons voir quelles décisions vont-ils prendre. Est-ce qu'ils vont lever ces sanctions-là? Est-ce qu'ils vont évaluer l'ampleur des sanctions et décider d'en rajouter ou même de lever toutes ces sanctions sur le Mali compte tenu du progrès que nous allons potentiellement réaliser. Donc il est indispensable que nous puissions aussi prendre les mesures nécessaires pour un retour rapide au dialogue et aussi avec nos relations internationales. Mais travaillons ensemble à ce que toutes les opinions nationales et internationales puissent être rassurées de la bonne foi des autorités que les élections seront organisées et que la transition sera des plus courtes possibles. Parce qu'il est important de savoir que l'ennemi numéro 1 de toute transition, c'est sa durée, c'est le temps. Donc le temps joue contre la transition. Plus ça dure, plus nous voyons les limites, plus les soutiens se désolidarisent. Et donc, à un certain niveau, ça devient très difficile et très compliqué. Donc, le plus tôt possible qu'on puisse aller vers l'ordre constitutionnel, en tenant compte du chronogramme qui sera produit par le gouvernement. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille attendre nécessairement les assises pour que nous puissions produire un chronogramme. Nous avons des autorités pour ça. Les décisions majeures d'un pays ne sont pas prises par les assises. Et vous regardez les institutions de la République. Les processus de décision au Mali ne sont pas liés à des assises ou à des séminaires ou autres. Nous avons des institutions, notamment le Parlement, la présidence, le gouvernement, les autres institutions de la République. Nous en avons 8. Et qui sont les processus normaux. Le lancement de la deuxième édition du tournoi Media Foot organisé par Mediasport s'est tenu ce vendredi 26 novembre au stade Wenzin Coulibaly de Bamako sous le haut parrainage de M. Basidiki Touré, président de l'association des éditeurs de la presse privée. Cette deuxième édition, dont le thème est la paix et la cohésion sociale, vise à rassembler les hommes des médias à travers le football. Notre équipe de reportage était sur place pour le premier match. Le stade Wenzin Coulibaly
a servi de cadre à l'ouverture de la 2e édition du tournoi Média Foot, sous le thème de la paix et la cohésion sociale. Au total, 4 équipes vont s'affronter lors de cette compétition qui se tiendra du 26 novembre au 17 décembre 2021. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de la presse écrite à celle des médias sociaux. C'était en présence de plusieurs hommes de médias, sportifs et bien d'autres. Selon Boubacar Diamouagé, secrétaire exécutif de Mediasport, ce tournoi est initié dans le but de promouvoir la concorde, la confraternité, la paix ainsi que la cohésion entre les hommes de médias. Média Foot, en fait, est organisé par Mediasport, qui est un regroupement de journalistes de l'ensemble des hommes de médias en un mot, qui vise en fait à promouvoir la cohésion, la solidarité, la paix, l'entente entre les hommes de médias, que ce soit les journalistes, blogueurs, les médias sociaux et autres, à renforcer la cohésion au sein de notre corporation. Donc aujourd'hui, à l'ouverture, la presse écrite joue actuellement contre les blogueurs et les médias sociaux. Enfin, le deuxième match, ça c'est la presse en ligne, va jouer contre la presse audiovisuelle, qui se tiendra en fait le vendredi prochain, Inch'Allah. Et la finale est prévue pour le 17 décembre. Je demande à tous les hommes des médias que vous soyez en fait de la presse en ligne, de la presse écrite, des réseaux visuels. Nous sommes en fait tous quand même des hommes des médias. Et l'objectif en fait est de renforcer cette cohésion. Chacun écrit dans son organe respectif, mais en fait on se retrouve dans cette corporation, dans cette dénomination hommes des médias. Donc quand même, nous sommes obligés aujourd'hui d'être solidaires, d'être ensemble. Et cette 2e édition est placée sous le parrainage de Bassidiki Touré, président de l'Association des éditeurs de la presse privée, ACEP, qui se dit très heureux d'accompagner les hommes de médias pour la réussite de cette compétition. S'il s'agit de rassembler les journalistes du Mali, vraiment notre premier objectif c'est ça. Et si ça peut passer par le sport, pourquoi pas? C'est pourquoi moi j'ai accepté de parrainer pour la 2e fois. C'est un sentiment de satisfaction. Je vois qu'il y a de l'engouement autour. Je vois que les journalistes se sont mobilisés. Ils ont formé 4 à 6 équipes pour pouvoir faire la compétition. Donc, en tout cas, moi, c'est un véritable sentiment de fierté. À chaque fois qu'ils auront besoin de moi pour parrainer d'autres initiatives de ce genre, il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis là et je me porterai à leur disposition, Inch'Allah. Rappelons que pour ce match d'ouverture, l'équipe de la presse écrite a battu l'équipe des médias sociaux sur le score étriqué de 5-2. Notons que la grande finale est prévue pour le 17 décembre prochain. Bonne chance aux équipes. Ouvrons à présent une page santé avec la fièvre typhoïde. Cette maladie est très présente dans des zones où l'hygiène sanitaire et l'accès à l'eau est précaire, notamment dans les pays en voie de développement comme le Mali. Fièvre persistante, fatigue, céphalée, douleurs abdominales et troubles digestifs sont entre autres signes de la fièvre typhoïde. Le traitement est long et nécessite un suivi. La fièvre typhoïde est une maladie fébrile aiguë causée par la bactérie Salmonella typhi. Selon l'OMS, chaque année, 11 à 20 millions de personnes contractent cette maladie, entraînant ainsi plus de 161 000 décès dans le monde. La fièvre typhoïde est courante dans les pays en voie de développement où les conditions de salubrité et d'hygiène sont déficientes, comme le Mali. Elle se transmet par voie fécale-orale, principalement par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée par les selles d'une personne infectée. D'après Dr Mahamadou Sila Traoré, médecin échographiste et promoteur du centre médical Mafouda. La fièvre typhoïde est une maladie qui n'est pas du tout bonne. Elle est causée par une bactérie qui s'appelle Salmonella typhi. C'est une entérobactérie, c'est-à-dire une bactérie à tropisme digestif qui s'attaque essentiellement au tube digestif. C'est une bactérie qui cause d'énormes problèmes aux praticiens de tous les jours. Si le diagnostic n'est pas fait tôt ou si le diagnostic est méconnu, en tout cas les conséquences sont très généralement fâcheuses pour le malade. Il y a les phases d'incubation, c'est-à-dire la phase où le patient contracte la bactérie et l'apparition, l'intervalle libre de temps qui sépare
la contamination du patient par la bactérie et les manifestations de la maladie. Alors, dans un premier temps, de 10 à 15 jours, cet intervalle libre est mieux. Il n'y a pas de manifestation à vrai terme. Mais il y a la phase d'invasion. Au cours de la phase d'invasion, les signes apparaissent tels que la fièvre, les épitaxis, c'est-à-dire saigner du nez. Et c'est une fièvre qui est un caractéristique, c'est que la fièvre ne descend pas. C'est une fièvre en plateau, 39-40 degrés tout le temps. Tu prends la température du malade, c'est comme ça. Dans la fièvre typhoïde, il n'y a pas de personne à risque. Il y a les formes cliniques, mais il y a les formes qui sont rares quand même chez les nourrissons. Chez l'enfant aussi, c'est les formes qui ne sont pas trop, c'est des formes frustres. Mais toute la population est à risque seulement parce que quand tu vois la fièvre typhoïde, sa contamination, c'est une maladie orofécale, une maladie dite des mains sales. Voilà, donc tout le monde est à risque. Seulement, il faut adopter certaines attitudes positives d'hygiène avant de consommer les produits, les crudités et tout ça. Dr Mahamadou Sila Traoré nous explique également que dans les formes plus graves, des complications peuvent survenir au niveau de l'intestin, du cœur ou du cerveau et ainsi être fatales en l'absence de traitement. La fièvre typhoïde peut se compliquer et les complications sont fâcheuses. Complications d'ordre cardiaque et complications d'ordre neurologique. Et les complications les plus foudroyantes, c'est d'ordre digestif, avec la perforation digestive, les péritonites, les pelvipéritonites, la septicémie et la mort. Et c'est regrettable. Si la fièvre typhoïde n'est pas bien diagnostiquée, elle peut faire comme si on prend les anges digestifs, on prend un fusil mitraillé, on les mitraille. Hein? C'est comme si ça fait un passoire, quoi, de nombreux petits trous. Et les selles vont se déverser à l'intérieur de la cavité péritoniale, provoquer ce qu'on appelle la péritonite et la septicémie, une infection généralisée. La prise en charge n'est pas si simple parce que ça dépend du moment où tu reçois le patient. Si c'est au début, certains signes sont là, alors la prise en charge est très rapide. Pour éviter cette maladie-là, il y a même un vaccin qui est la vaccination. Mais en amont de la vaccination, je disais tantôt qu'il faut toujours désinfecter les produits, toujours désinfecter avant de les ingérer, c'est très important. Notons que la fièvre typhoïde se repose surtout sur l'hygiène sanitaire. Ainsi, des gestes simples comme se laver régulièrement les mains, surtout avant et après le repas ou le passage aux toilettes, le lavage et la désinfection des fruits et légumes. Le nettoyage avec attention des cuisines et toilettes peuvent nous aider à lutter contre cette maladie mortelle. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.